16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Pour certains, depuis des millénaires, surtout outre-Manche, chaque après-midi, c'est la cérémonie du thé. Mais dans Historiquement Vôtre, chaque après-midi, c'est le quiz Bern to be alive avec Jean-Luc Lemoine. C'est aussi chaud, et puis il risque d'y avoir de la casse de porcelaine. Allez, allez-y Jean-Luc. Non, vous en faites pas, ça va très très bien se passer Stéphane. Je sens que vous êtes à fond là aujourd'hui. Ah oui, tous les jours d'ailleurs. Mais c'est ça, non mais j'ai vu, là pendant la pause vous avez fait des pompes, je sens que vous êtes physiquement prêt en tout cas. Oui, au taquet. Et Clémentine aussi. Moi aussi j'ai fait des pompes. Oui, mais ça c'est moins On vu. n'est pas les mêmes. Ça c'est moins vu. Allez, une première question pour Stéphane. Alors vous le savez, ce quiz c'est un peu une joute. Hein, Oui. à l'époque où ça se passait à cheval avec des chevaliers qui entrechoquaient leurs lances pour se faire tomber, c'était assez violent, vous êtes d'accord. Mais on va parler un petit peu de règles. Maintenant on va parler de technique de joute. La règle des joutes, à l'époque, ce n'était pas de faire tomber le cavalier adverse, c'était un autre but qu'il fallait poursuivre pour être déclaré vainqueur. Je ne vous demande pas quel était ce but, je vous demande juste si c'est vrai ou faux. Est-ce que l'objectif, c'était de faire tomber le cavalier adverse, ou est-ce qu'il y avait un autre objectif ? Ah. Moi j'aurais dit que l'objectif c'était de le désarçonner, non Stéphane? Oui, c'est qu'il perde sa lance en fait. De briser sa lance. Briser sa lance. De briser sa lance ou de les... Oui. De Alors faire vous pouvez tomber briser ses armes. sans faire tomber la personne. Sans faire tomber forcément la personne, oui. C'est pas nécessaire de faire tomber. Donc alors la question, Henri II, il s'est pris la lance dans le casque, dans l'œil, et il est mort. Bon. De tenir le choc de ne pas être désarçonné, simplement de... Oui. Donc la question c'est, est-ce que la règle était de ne pas faire tomber spécialement le cavalier adverse, vrai ou faux ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? C'était pas nécessaire de le faire tomber. Eh ben écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Vous avez gagné. Mais qu'il est fort. Vraiment, vous forcez le respect. Vous avez tout à fait raison. Les premières joutes datent du XIIe siècle. La règle était simple. Celui qui avait brisé le plus de lances sur les autres joueurs avait gagné. Et si les deux lances se brisaient en même temps, on mesurait la longueur de la lance brisée pour désigner le vainqueur. Je sais pas vous, Stéphane, mais moi là, j'ai pas envie de jouer. Bien sûr, ça m'évoque quelque chose, puisqu'au moment du mariage de Louis XI, son père n'a rien fait pour lui, et il est très indigné en disant quand même, pour le mariage d'un dauphin, la tradition voulait qu'on brisât quelques lances. Donc c'est ça. En revanche, le fait de mesurer le reste de la lance comme dans une partie de boule, j'aurais pensé à autre chose. J'aurais vraiment pensé à autre chose pour mesurer la plus longue. Vraiment. Alors on va passer à la question 2, Clémentine. Une question pour vous. Et c'est cadeau. C'est cadeau, vu votre nom de famille. Nous sommes au 19e siècle, Clémentine. C'est l'invention de la haute couture parisienne. Et aussi fou que cela puisse paraître, son inventeur est allemand. C'est Wurst qui a vrai fait ou faux ? C'est Wurst qui a fait les... Est-ce que Wurst était allemand ou anglais ? C'est Wurst en tout cas, c'est lui qui a eu l'idée de faire les premiers mannequins qui sous forme de poupées qu'on vêtait des modèles qu'on allait proposer aux dames, et ensuite on est passé aux mannequins vivants, et je crois que tout ça c'est Wurst. Alors ce qui m'interroge un peu, c'est est-ce qu'il est allemand ou est-ce qu'il est anglais, Wurst ? Écoutez, parce que pour moi il a un nom allemand mais il était anglais. Je vais vous donner déjà un indice, tout comme Stéphane tout à l'heure, vous avez juste... C'est bien Charles Frederick Wurst, ou Wurst, qui a inventé la haute couture. Mais est-ce qu'il était anglais ou allemand ? Je pense qu'il était anglais. On vérifie tout de suite. Il a un nom allemand, mais je crois qu'il était anglais. On regarde ça. Vous avez gagné. Il est anglais. Oui, bien sûr. Nous sommes en 1858 à Paris, et ce monsieur bouscule tout. Avant, le client demandait, le couturier s'exécutait. Avec Charles, c'est différent. Il crée ses modèles, lance ses collections, présente ses robes dans des salons luxueux confectionnés en un seul exemplaire. Et ainsi, les collections changent selon les saisons. C'est la naissance de la haute couture parisienne. Vous avez été très très brillant. Ah oui, je pense qu'il va y avoir un contrôle antidopage à la sortie. Je ne vous reconnais plus. Une question pour Stéphane. Alors, Stéphane, je ne vous apprends rien. Socrate décède en 399 avant Jésus-Christ en buvant de la grande ciguë. Oui, mais à quelle heure ?
Non, Oh, c'était pas bah, ça la question, mais c'était juste pour voir si vous alliez réfléchir. La ciguë, ça se boit pas. Non, je plaisante. Ça se boit pas. C'était pas la question, on ne sait pas, on ne connaît pas l'heure. Mais il y a eu un petit moment de flottement que j'ai aimé. Voilà. Donc, il meurt en buvant de la ciguë. Aujourd'hui, la plante a disparu et on ne pourrait plus en faire. Vrai ou faux? Oh là là. Est-ce qu'on peut refaire de la ciguë? De toute façon, il n'a pas pris que de la ciguë, parce que si on prend que de la ciguë, on meurt dans des douleurs absolument épouvantables, me semble-t-il, et on l'absorbe avec une substance un petit peu analgésique ou de l'opium du pavot, quelque chose qui permette de moins souffrir. Et la ciguë, c'est une mort assez. C'est violent. C'est violent. Il faut vitale. marcher, c'est une paralysie qui prend tout le. Non? Alors, Moi, je crois. Alors, est-ce que la plante existe toujours? c'est ça la question exactement, C'est-à-dire, parce que on ne connaît plus on a eu un personne. diagnostic de On Clémentine. ne connaît plus personne qui soit mort de la ciguë. Oui, mais C'est parce que bon. Stéphane, la ciguë, c'est la sève de la plante. Donc Oui. le prince, c'est comme quand vous faites de l'opium avec du pavot. D'abord, tous les. Bon, enfin bref, écoutez, c'est votre question. Hein, Oui, prenez-vous après là. tout, laissez-le se débrouiller. Donc la question, c'est de savoir est-ce que Est-ce la que- plante a disparu? Mais je vois pas pourquoi Non, elle la aurait plante a disparu, mais enfin. C'est vrai, ça. La plante a disparu. on ne pourrait plus. Enfin, c'est la question. Est-ce qu'on pourrait encore en faire de la grande ciguë ou pas? Pour préciser votre Oui. idée, qu'est-ce que c'est que la grande ciguë? La Parce grande que nous, ciguë, avec Stéphane, on connaît bien la La petite ciguë, ciguë, la ciguë simple, Ah, la hein. grande ciguë, c'est la- la ciguë, c'est la, la ciguë la de fête. graisse d'en bas. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la grande ciguë? C'est la ciguë de fête quand on veut tuer Socrate. La ciguë des fêtes. Des fêtes. De fête. De fête. De fête. La Nous sortons les grandes ciguë. questions. Je dis n'importe quoi. N'essayez pas de m'embrouiller, c'était pas ça la question, c'est pas moi qui dois répondre. Donc la question est de savoir est-ce qu'on pourrait refaire de la ciguë aujourd'hui grâce à la plante? Exactement. Ou est-ce que la plante a disparu? Et écoutez, Vous un affirmez peu que des la- deux. Vous affirmez que la plante a disparu. Voilà. Écoutez, je ne connais aucun cas de mort de ciguë, donc je peux penser qu'il y a plus cette plante. Ouais. Donc vous pensez qu'on ne pourrait plus en faire, elle Non, n'existe plus. On peut plus. On écoute la réponse. Vous avez gagné. Incroyable, la plante a été éradiquée de la surface du globe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez perdu. Ah, Ah, je suis désolé Stéphane. Enfin, pourquoi cette plante aurait-elle disparu? Mais c'est le voyons? réchauffement climatique, madame. Mais n'importe quoi. Sortez un peu de chez vous, vous vous rendez pas N'importe compte de ce quoi. qui se passe. La grande ciguë, il y en a partout. non, on retrouve la petite ciguë, mais pas de la grande. On en trouve en Europe, en Asie, en Afrique du Nord. Elle a une tige dressée pouvant atteindre les 2 mètres, recouverte d'une couche légèrement poudreuse et, très important, il faut le savoir, elle sent l'urine de chat quand on la froisse. Mhm. Voilà. Non, mais je vais vous faire une chronique. Un peu comme vous quand vous êtes vexé. Je vais vous Voilà. faire une chronique sur les poisons et la mort, Ah, la mort lente de Socrate et les analgésiques qu'on prend en même temps. Je vais vous faire ça. Je vais Et vous parler de Socrate, ça. vous savez ce qu'il a dit avant de mourir? Il a dit est-ce que Criton, je dois un coq à Oui. Esculape, pensez à payer ma dette. Il paraît que c'est pas vrai, ça c'est bidon. Ouais. Que de toute façon, il devait trop souffrir, il n'en était pas là à philosopher, il avait absolument mal partout. Non. Il était vieux. La grande ciguë, c'est très douloureux. C'était joli, on aurait aimé qu'il meure comme ça, en disant ça. Ouais. Ne salissez pas tout, s'il vous plaît, Clémentine. On va passer à une mais question oui, pour c'est vous. pour ça qu'il connaît ça, Oui, Stéphane. C'est son spectacle sur les dernières paroles. Oui, mais ça, je crois que malheureusement, Stéphane, quand vous avez très mal au ventre, vous n'êtes pas en train de philosopher. Excusez-moi, Allez, vous êtes en train de je vous dénigrer attends. le spectacle de Stéphane Bern. Il y a des choses, il y a des limites, madame. Oui. Une question pour vous. 1896, nous sommes à Athènes, dans le stade Panathinaïko. C'est les premiers JO modernes. 12 épreuves d'athlétisme vont se dérouler. 12 épreuves d'athlétisme vont se dérouler. Parmi elles, le lancer du disque. C'est la première compétition moderne du lancer de disque. Beaucoup de concurrents n'avaient jamais lancé de disque avant. D'ailleurs, celui qui a gagné parce qu'il s'était entraîné avec des disques de 10 kilos. Il était agréablement surpris d'apprendre qu'en compétition, le disque en pesait 2. C'est drôle. Vrai ou faux? Oh, 10 kilos, c'est très très lourd. 10 kilos, lancer un disque de... Ok, lorsqu'on lance le poids est très lourd aussi. Mais 10 kilos, c'est énorme. Non, c'est trop. 10 kilos, c'est trop. Moi, je pense que là, Sébastien Bordenat va... Non, je pense que c'est trop. Je pense que le disque devait être en effet plus lourd que le poids requis pour concourir. Mais 10 kilos, c'est énorme. 10 C'est kilos. énorme. Mais ils ont des gros bras, vous savez. Nous sommes en 1896, premiers Jeux Olympiques modernes.
Non, parce que C'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce que là, l'intérêt du vous avez lancé un lancer poids. de disque, c'est que ça fasse un peu comme un frisbee. C'est le geste auguste du disco ball avec 10 kilos. Alors, et en même temps, c'est votre gars qui s'est trompé. Mais 10 kilos. Non, je réponds, c'est faux. Vous répondez que c'est faux. Oui. Vous êtes sûr de vous? Non, pas du tout. Eh ben, on vérifie. Vous avez perdu. Désolé. 10 kilos. 10 kilos. Qu'est-ce C'est qui l'Américain pèse 10 kilos Robert autour de- Garrett qui a gagné. Tous ses concurrents essayaient d'imiter la posture des statues d'athlètes grecs, lanceurs de disques. Lui, même pas. Et il s'est pas fatigué. Mais pour lui, 2 kilos, c'était très léger. Et plus tard, Robert Garrett est devenu banquier et a financé des fouilles. Il a mis C'est ça. C'est Il une a financé des contrepétrie. fouilles. Non, c'est pas une contrepétrie. cette histoire, le gars. Il est disco ball, il se trompe, il s'entraîne avec 10 kilos. Finalement, il devient banquier. Et puis il lance ça Il n'importe finance comment. des fouilles archéologiques. Ah, c'est un sympathique garçon. En tout cas, on a une égalité absolument parfaite. oui. Vous savez ce que ça veut dire? Des partages. fait. Le départage. C'est la question qui devrait vous départager. Écoutez-moi bien. Je ne vous apprends rien. Socrate décède en 399 avant Jésus-Christ en buvant de la grande ciguë. Ça, vous l'avez déjà dit, ça. Oui, j'ai eu une impression de déjà vu. D'accord. Je suis d'accord. Mais attention, quand il a bu la ciguë, la grande ciguë, à ne pas compter avec la petite, il y avait son fils, mais aussi ses disciples, Oui. qui étaient parmi eux, parmi ces 5 propositions. Je vous demande, quels disciples étaient parmi les gens qui ont assisté à Oui. cet événement tragique? Péricule, Critobule, Banibule, Barbibule, ou si j'avance et tu recules? Ben, Le premier. le premier. Péricule, vous êtes d'accord là-dessus? Péricule, oui. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous serez unis jusqu'au bout dans la loose. C'était Critobule. Ah oui, Criton, parce que j'ai dit tout à l'heure Criton. Non. Non, mais attends, Mais pardon. c'est J'ai dit Critobule. Criton, mais il s'appelait pas Critobule. Bah, C'est si. Criton. Ben, c'était Crito- Traduisez en français, pas. On n'est pas dans les Critobule, barbes à mais papa, c'est là. tellement plus mignon. Mais non, que mais Criton. vous êtes dans les C'est pas barbes à papa, elle a c'est raison. pas Critobule, C'est Criton. enfin. C'est le fils de Criton, ami d'enfance de Socrate, Critobule. C'était pas Criton, c'était son À fils. Critobule. Critobule. Non, mais quand vous appelez Criton, vous appelez pas votre fils Critobule. Non, Je suis désolé. non, mais Mon fils s'appelle Jean Lubule. Et quel est le problème? Bon, respectez mon Vous avez fils. beaucoup de préjugés, en Mais fait. vraiment. Bon, on a Et- perdu. Bon, c'est ok, ça. ok. Oui, mais vous êtes unis dans la défaite. Voilà, Donc pour oui. une fois, il n'y a personne de mécontent. non, on est très content. Et ben, je ne vous félicite pas. On Bravo. a perdu. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci, Clémentine. À demain. Europe 1, Historiquement vôtre. Bon, Jean-Luc, on se retrouve dans un instant avec toute l'équipe et nos personnages du jour, nos kings du kitsch. Après le roi Louis II de Bavière et ses châteaux, un tantinet surchargé, je vous raconte un pianiste de génie, le roi du bling aussi, l'extravagant Liberace. Et moi, je vous raconte un artiste contemporain qui a fait du kitsch sa marque de fabrique, la star de l'art néo-pop, Jeff Koons. Pas mal. Europe Ça vaut 1, cher. historiquement vôtre.